Salut les gens. Allez, là j'en fais une petite dernière. Après je vais avoir des choses à faire, donc je vais peut-être pas refaire de vidéo pendant un petit moment parce que bon, déjà il y a mes caméras qui commencent à en avoir marre, donc je sais pas si j'en rachète ou pas, on verra, je m'en fous. Puis là de toute façon je vais avoir des choses à faire. Voilà. Le soleil va revenir, je vais bouger à droite à gauche, donc je vais faire un peu moins de vidéos dans les jours qui suivent. Voilà. Donc là j'en refais une là pour vous expliquer deux trois choses là, notamment là aux jeunes là qui sont dans les universités, dans les écoles, etc. Là ils sont en train de vous embringuer dans des trucs sans fin, des conneries, la politique et toutes ces conneries là. Alors moi déjà, bon je vais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est la période en ce moment. Là il y a les élections, il y a les érections européennes, d'accord? Alors pour moi, que ce soit les élections européennes ou présidentielles, pour moi c'est la même daube, d'accord? C'est clair. Moi, le mec qui me fera aller dans une urne, que ce soit pour les présidentielles ou européennes ou je sais pas quoi, il est pas né, voilà. Je n'irai pas voter. Je suis allé voter une seule fois dans ma vie, une seule et unique fois dans ma vie, pour voter non pour rentrer dans l'Union Européenne. Le non a gagné, bon, on connaît la suite. Voilà. Donc, déjà, on a voté non pour rentrer dans l'Union Européenne. Il y a un tout petit monsieur qui s'appelle Nicolas Sarkozy qui nous a foutu dedans par le traité de Mekouyanski, là, d'accord? Il nous a foutu dans l'OTAN, j'ai pas le souvenir qu'on nous ait demandé. Donc déjà, on devrait être ni dans l'Europe ni dans l'OTAN. Déjà, on avait dit non, hein, il me semble bien, dans mon souvenir. Voilà. Et puis après, il y a eu plein de choses là, comme ça. Après, on me dit, ouais, c'est le peuple qui décide. Le peuple, il décide de mes couilles. Arrêtez de dire des conneries. C'est pas les peuples qui décident, c'est les banques. Voilà. Ça, il va falloir vous le mettre dans le crâne, hein, parce que franchement, le coup de l'Europe, moi... Putain, mais à l'époque, j'avais pété un putain de scandale, on m'a répondu quoi? Ah oui, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, bla 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 bla, ok. Moi, j'ai déchiré ma carte d'électeur. Quelques années plus tard, j'ai su comment me désinscrire des listes électorales. Mais ça, c'était bien plus tard que ça, bien après. Mais moi, j'ai dit plus jamais. Plus jamais. En plus de ça, là, il y avait eu les élections politiques, là, quand j'ai vu que les boomers, ils avaient voté pour Macron, ouais, j'étais, putain, mais qui sont cons, ceux-là. Mais par contre, là, j'ai eu une surprise, là, récemment, parce que moi, les présidentielles, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, puis je m'en tape, en fait, hein. Mais là, j'ai su ça, en regardant la dernière vidéo du docteur, comment il s'appelle? Non, c'est pas docteur Nature Vivante, c'est le docteur Al West. Allez voir, en plus, il est marrant. C'est le mec qui rentre dans les films et puis il fait des super bonnes vidéos, moi j'aime bien. Et ben sur la dernière qu'il a fait là, il montre un passage, c'était dans les médias, et ben la blonde, la Marion Anne Perrine, moi j'aime bien les appeler par leur vrai nom, ces connards. La Marion Anne Perrine, la blonde, elle a plus de voix que Macron, et en une fraction de seconde il change, clac. Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, c'est la blonde qui aurait dû être présidente. Pourquoi ils ont changé au dernier moment? Tiens, non. Tiens, c'est étrange. Voilà. Et après, on vient me dire, le peuple décide. Le peuple décide de mes couilles. Voilà. Non, mais allez voir, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de scandale? Ah, bah, on a le droit de se poser la question. Maintenant, là, pour ceux qui disent, oui, il faut aller voter, tatati, tatata. Alors, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que quand il y a des élections comme ça, que ce soit à européenne ou alors présidentielle, hein, peu importe. Putain, mais il y en a, ils sont en mode possédé. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Oh, relax, relax. Comme les gauchistes le disent, moi, à mon niveau personnel, je suis capitaliste, d'accord? Bientôt actionnaire, on verra. C'est bien parti pour. Mais bon, là, en tant que petit capitaliste, là, y a deux possibilités. Je me dis, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères aller voter, de toute façon, c'est très bien qu'ils en ont rien à foutre et ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Ou alors, il y a combien de partis politiques? Allez, on va dire qu'il y en a 4, d'accord? Ouais, il y a le RN, il y a les gauchistes, et puis 2-3 autres. Allez, on va dire 4. Peu importe comment ils s'appellent, on s'en fout. Vous vous êtes posé la question, au lieu d'aller voter, qu'est-ce qu'ils font les capitalistes et ceux qui ont des thunes? Pas les petits capitalistes comme moi, vraiment les gros, vraiment les mecs... Au-dessus d'eux, il y a vraiment personne de chez personne.
Ils ont des thunes à tirer l'arigot, ils savent plus quoi en foutre. Vous croyez qu'ils vont voter, ces mecs-là? Non, moi je crois pas. Allez, en admettant, vous avez un parti politique que vous préférez, que ce soit le RN, les écolos, les gauchias, peu importe, moi je m'en tape. Vous allez voir dans votre région, là, l'endroit là où ils se réunissent, d'accord? Même mieux, hein, vous allez sur internet, sur leur site, hein, directement, vous pouvez les contacter, vous les contactez et puis vous leur dites, au lieu d'aller voter comme des petits nounours, des petits moutons, vous êtes posé la question, tiens, si je finançais le parti politique, qu'est-ce qui se passe, d'accord? On en prend un au hasard. Moi, j'en ai rien à péter, je vote pas. Encore une fois, venez pas me dire, tiens, extrême droite, extrême gauche, je vote pas, il y en a aucun qui me botte. Il y en a aucun qui rentre dans mes convictions, donc je laisse ça vraiment à ceux qui ça intéresse. Allez, en admettant, vous voulez que le RNI passe, d'accord? Vous les contactez, vous leur dites, tiens, voilà, je suis investisseur, je suis capitaliste, etc. Moi, je veux bien financer le parti politique. Allez, 5 000 euros. Vous croyez qu'il va se passer quoi? Ils vont vous dire, mais venez, on prend rendez-vous, on va discuter. Hein. Donc il y a des représentants qui... Vous allez arriver dans un bureau, regardez sur les sites internet, hein, je veux dire, sur tous les sites des partis politiques. Bon, il y avait un petit moment que j'avais regardé ça, mais moi, quand j'avais regardé, c'est peut-être encore le cas, je ne sais pas, il y a une petite case, c'était marqué, si vous voulez financer le parti politique, minimum 5 000. Essayez de les contacter, vous voyez avec eux, si je vous finance 5 000 euros, si le parti politique y passe, qu'est-ce que j'ai comme avantage en échange de... Voilà. Et si le parti politique perd, malgré que j'ai financé ça, qu'est-ce que j'ai comme avantage au niveau, je sais pas moi, au niveau fiscal, au niveau... est-ce qu'il y a des facilités, etc., etc. Alors évidemment, plus vous allez financer, plus il y aura d'avantages. C'est logique. Voilà. Ce serait pas plus intelligent de faire ça plutôt que d'aller voter comme des cons dans une petite boîte. Les gens, ils vous disent, ah bah je vote machin truc. Ouais, mais non, c'est l'autre qui passe. C'est marrant. Ah ouais, d'accord. Mais maintenant, si vous vous mettez à financer les partis politiques, votre voix, elle aura peut-être un peu plus d'importance que celui qui va voter dans l'anonymat, puis à la limite que tout le monde s'en branle, non, vous croyez pas? Enfin, moi je sais pas, hein. Je vous pose juste la question, voilà. Et en plus, en connaissant un petit peu le système, comment ça marche, n'étant pas totalement con, hein, allez, en admettant, moi j'ai vraiment beaucoup de thunes, genre je sais même plus quoi en foutre, d'accord? Je vais vous dire honnêtement, que ce soit le RN, que ce soit les gauchias, les écolos et toutes ces conneries, allez, on va dire qu'il y en a 4 principales, d'accord? Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre, mais en tant que bon capitaliste, je sais pas, je vais aller faire toc-toc chez les gauchias. Ouais, bonjour, je voudrais financer le parti politique. 5 000 euros, je suis capitaliste, alors t'inquiète pas, là, ils vont pas me dire ouais, enculé de capitaliste, là. Non. Moi, si je leur dis que je veux financer le parti politique, 5 000, c'est le minimum, hein, attention. Ils vont me dire, ok, monsieur, venez, monsieur, il n'y a pas de problème, on va s'arranger. Moi, je pose 5 000 euros sur la table. Donc, si vous gagnez, j'ai droit à ça, c'est intéressant. Si vous perdez, j'ai droit à ça. Ok, d'accord, pas de problème. Ah, attends, on va faire encore plus simple. Je vous pose 5 000 euros sur la table. Si vous gagnez, j'ai droit à quoi? À ça. Ok, d'accord. On s'arrête là. Pas de problème. Ils vont me dire, ok, c'est les enculés de capitalisme, mais lui, ça va, il nous finance. Alors, bah ouais, parce que c'est comme ça que ça se passe. Seulement, ce que le petit gauchias, là, il sait pas, c'est que moi, je sors. On s'est mis d'accord. Moi, après, le lendemain, ou même dans l'après-midi, je vais faire toc-toc au RN, et même scénario. Voilà, moi, je vais financer le parti politique. 5 000 euros, si vous passez, j'ai droit à quoi? Blablabla. Ok, ça m'intéresse. Voilà, tiens, c'est 5 000. Merci, au revoir. Après, je vais aller voir les écolos, même scénario. Je vais aller voir l'autre, même scénario. Allez, 5, 10, 15, 20 000 euros. Je viens de poser 20 000 euros sur la table sur 4 partis politiques. 5 000 euros chacun, d'accord? Sur les 4, il y en a un qui va passer. Donc je vais perdre 15 000, d'accord? Ouais, on va faire comme ça. Par contre, celui-là, il a gagné. Alors, les 5 000 euros, alors maintenant que vous avez gagné, j'ai quoi comme avantage? C'est combien de temps un président en 5 ans? Bah, peut-être qu'il va falloir 2 ans. En 2 ans, j'aurai peut-être récupéré la mise que j'ai foutue sur les 3 autres que j'ai perdu. Et après, il reste encore le temps et c'est pas plus rentable comme ça. Je sais pas, je vous pose la question.
Sans compter que quand on finance un parti politique, même s'il perd, il y a forcément des avantages au niveau fiscaux, au niveau je sais pas. Vous voyez où je veux en venir? Non mais je sais pas, hein. Moi je vous pose la question, en tant que bon petit capitaliste, hein, voilà. Vous voyez, moi je pense à des choses comme ça, là, plus je monte, plus moi je pense à des choses comme ça. Le mec qui est vraiment pété d'oseille, moi je sais que les riches, les ultra riches, ils sont pas mal sur les hippodromes. Vous savez, les courses de chevaux comme ça, je sais plus combien il y en a 15 ou 20 là qui courent. Vous croyez, il y en a que ça les emmerde vraiment de mettre 5000 € sur chaque cheval? Il y en a 20, il y en a forcément un qui va gagner. Il va perdre une grosse somme, mais l'autre il lui fait gagner combien? Enfin, c'est juste pour vous donner des exemples. Après, je pense pas que ça marche comme ça, mais c'est juste pour vous donner le ton, d'accord? Voilà. Non, parce que y a trop de trucs là que les gens, j'ai l'impression qu'ils ont pas compris, hein, c'est clair et net. Hein. Là en ce moment, ils sont en train. Alors là, enfin pas en ce moment, mais qu'est-ce qu'il y a eu là? L'Ukraine attaque la Russie. Ok, d'accord, pas de problème. La Russie contre l'Ukraine. Ok, d'accord. Au sud, on a quoi? La Palestine contre la communauté qu'on n'a pas le droit de citer, la communauté portugaise, là. Pas les Portugais, la communauté portugaise, on sait qui c'est qui attaque la Palestine, d'accord? Ok, pas de problème, mais dans les deux cas, là, moi, en quoi ça me concerne? En rien, mais par contre, en tant que, je sais pas, y a des marchands d'armes, ils doivent se faire des pépettes, hein, parce que normalement... les guerres c'est comme ça, il y en aura toujours, moi j'y peux rien, je fais ce que je peux pour y arrêter, en sortant mon pognon de la banque, etc. Les gens veulent pas, c'est la masse, c'est comme ça, mais bon bref. Pourquoi ils alimentent des guerres comme ça? Ben, c'est bon pour le business, les marchands d'armes et des choses qu'on ne connaît peut-être pas forcément. Parce que moi je suis persuadé que si la France, il vous instrumentalise dans ce genre de conflit là, la France, moi je suis persuadé un truc, la France ils doivent vendre des armes à la communauté portugaise, hein, ils doivent vendre des armes au Hamas, aux deux camps, ils en ont rien à foutre, hein. Et je suis même sûr ils vendent des armes à la Russie, ils vendent des armes à l'Ukraine, etc. Ça s'appelle le business, quoi. Voilà. Moi, je suis de la génération 1980. Et le truc, c'est que moi, j'ai grandi avec une bande dessinée, je les connais par cœur, ces bandes dessinées. J'ai grandi avec les Tintin et Milou. On a tous connu ça, la génération 80, ou une grosse majorité. Et quand moi, je vous parle pas du dessin animé, moi, je vous parle de la bande dessinée, c'est beaucoup plus parlant. Les Tintins, c'est très politique, et dans les bandes dessinées, on nous explique comment tout tourne. La politique, la mafia, les combines, etc. C'est tout expliqué dans les Tintins et Milou. Absolument tout. Voilà. Tintin a été le premier journaliste avec qui j'étais en contact, de mon plus jeune âge. D'accord ? Il y a un moment, je sais plus dans lequel c'est, je sais plus dans lequel c'est, il y a un gars là, vous savez, quand il y en a deux qui se fritent là, il y a le général Alcazar et Tapioca là qui se fritent là, je sais plus dans lesquels c'est. Un moment, on voit un marchand d'armes arriver, il vient de Londres ou je sais pas d'où, et il va voir Alcazar et il lui dit tiens regarde, je vends des canons machin pour foutre sur la gueule à Tapioca, tu vas le défoncer et tout, donc ils font affaire vite fait. Et après le mec, on le voit prendre l'avion. Il quitte Alcazar, il va voir son ennemi, là, je sais plus s'il s'appelle Tapioca ou je sais plus comment, il va voir son ennemi et il fait le même scénario. Ouais, voilà, je te vends des machins, trucs, etc. Et le mec, il fait des affaires, il vend aux deux. Donc à la limite, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, il en a rien à branler, tant que ça dure, lui, il fait des affaires. Voilà. Et ça vous est expliqué dans plusieurs films, hein. C'est clair. Ça, mais ça, c'est pas d'hier, hein. Ça fait longtemps que c'est comme ça. 10 000 mitrailleuses, 56-78 TX4. Oui, d'accord, on vous les livre à la page. Allô, ça date 52 chars type TX53. C'est ça. Coloris Faudrait quelque chose joué pour qu'il se marie bien avec le fouet. Dites donc, vous préparez quelque chose? Ah, des surprises. Ah bah tant mieux, tant mieux. Une seconde, je vous prie, hein. Oh, oui. Demandez-moi Moshe Dayan à Tel Aviv en priorité. Ne quittez pas, Noir, hein. Je suis là. Allô, Moshe? Comment ça va? Très bien. Très bien, et vous? Bon, vous savez. Bon, dites donc, j'ai une commande de El Sadat pour 100 chars type TX53. Il doit préparer quelque chose. Faut que je vous la commande des TX70. Hein. À votre place, oui. Ils sont beaucoup plus puissants. 150. Une seconde, hein, je vais voir. À la fois. Allô, allô, hein? Toujours moi.
on me confirme que Moshe Dayan vient de commander 200 chars type TX-70. Il peut préparer quelque chose. Ben, à votre place, oui. Et les TX-90? Ils sont beaucoup plus puissants. 60. Une petite seconde, allez. Dépêchez-vous. Allô, Moshe? Oui, on vient de me confirmer que El Sadat a commandé 400 chars type TX-90. Commandez plus qu'Elvi. Oui? Bon, alors nous disons 500 chars. Voilà, par exemple. Au revoir. C'est ça. Les bons, les méchants, des mots, tout ça. Alors, voyons à qui appartenait ce petit bolide. Un marchand d'armes, on dirait. Il a amassé une petite fortune en vendant des bombes aux méchants. Oh. Et aux gentils aussi. Finn, je vais t'apprendre un truc énorme. Tout ça, c'est Combine et compagnie. Reste libre. Te laisse pas avoir. Voilà, et en même temps, nous on est en France, on est français. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un politicien qui vous parle de ce qui se passe à Mayotte? C'est une île, cette île, elle est française, c'est un département français. Ouais, montée de délinquance, les gendarmes ils gèrent plus rien là-bas, c'est le bordel, il n'y a pas d'effectifs, etc. Ouais, par contre ça n'a pas l'air d'inquiéter plus de monde que ça. Hein. Moi j'ai pas entendu les gauchos avec le drapeau de Mayotte, il faut les aider parce que ça sont dans la délinquance, il y a des pirates, ça va pas, il faut les aider. J'en ai pas vu un seul, voilà. Moi je vois des drapeaux de la Palestine, je vois les drapeaux LGBT, etc. Mais les drapeaux de ce qui se passe en France, les îles, les dom-toms qui sont dans la merde, ils ont besoin d'effectifs et de gendarmes. Personne n'en parle, c'est étrange. Voilà, et pourtant ces îles, une fois qu'elles seraient nettoyées, ce serait peut-être intéressant d'aller faire des investissements là-bas. Le tourisme, ça pourrait rapporter gros. Non, ça les intéresse pas. Non, ça les intéresse pas. Non, ils préfèrent aller financer des guerres. Bah ouais, mais pourquoi? Mais parce que derrière, il y a du business. Voilà, la vente d'armes, ça marche très bien des deux côtés. Hein. Y a pas, faut pas croire. Hein. Ils sont ni pour l'un ni pour l'autre, les mecs. Ils font du business avec les deux en sous-main. Moi, j'en suis sûr et certain. Hein. C'est clair et net, quoi. J'en entends pareil, là, ils me disent ouais, faut voter Frexit, faut sortir de l'Europe, etc., etc. Mais moi, je suis d'accord avec ça, qu'il faut sortir de l'Europe, parce que c'est une grosse merde. Mais moi, dans vos politiciens, là, qui se présentent, moi, j'en vois pas un seul qui pense sortir de l'Europe. Hein. Voilà. J'ai aucune confiance en aucun de ces mecs. Pour moi, ils mangent tous dans la même gamelle, ils ont tous le même projet. Quand il y a les élections, alors vous avez dû le remarquer, moi je vois ça depuis que je suis gosse. Hein. Quand il va y avoir des élections, vous les voyez tous en train de faire les beaux à droite, à gauche. Ça vous fait tirer des larmes de crocodile sur certains trucs. Ouais, c'est super. Mais une fois que les élections sont terminées, on les voit plus du tout jusqu'aux prochaines. Voilà. Vous avez vu un peu le cinéma, quoi. Alors, ils font genre, ils s'engueulent devant vous, ils ont des projets divers. Ouais, mais vous inquiétez pas. Le soir... Ils sont tous ensemble, ils mangent tous à la même table, ils ont le même projet, t'inquiète pas. Hein. Quand ils sont en mode élection, en mode campagne, on va dire, c'est comme ça qu'ils parlent. Ouais, blablabla, mais une fois élus, ils deviennent complètement tarés, puis ils deviennent comme les autres, et puis on va là-bas parce qu'on n'a pas le choix. Bah oui, ils ont tous le même projet, ils mangent tous à la même table. Vous voyez? Pour vous donner un petit peu une idée plus simple, vous allez dans une entreprise professionnelle, hein, n'importe laquelle, vous êtes ouvrier, vous avez la CGT puis la CFDT. Dans la boîte, vous en avez deux comme ça. Vous en avez un qui s'occupe de la CGT et l'autre qui s'occupe de la CFDT, d'accord? Et vous voyez que les mecs, ils s'entendent pas du tout. Dans la boîte, c'est divisé en deux. Il y en a, ils sont plus avec la CFDT, d'autres qui sont plus avec la CGT. Les mecs s'entendent pas, ça se frite sur la gueule. Seulement vous, ce que vous voyez pas en tant qu'ouvrier, c'est que le vendredi soir, il y a le mec de la CGT, le mec de la CFDT, le vendredi soir, ils vont au restaurant, ça discute de choses avec le patron, blablabla, tout le monde s'entend bien. C'est qui les cons dans l'histoire? Et dans le pays, c'est exactement pareil. Ils ont fait plein de partis politiques, tu vois, avec différents groupes qui se foutent sur la gueule, mais quand vous les voyez pas, ça va à la réunion Bilderberg, ça va au dîner du siècle à Paris, je crois que c'est une fois tous les 3 mois ou je sais pas quand, et ça parle de choses, mais ne vous inquiétez pas, ils s'entendent très bien les mecs. Et vous êtes là comme des cons, je préfère celui-là, non moi je préfère l'autre, mais c'est tous les mêmes, voilà. Il y a des gens, il y a un mec derrière qui a une main dans chaque marionnette, dans le cul, d'accord? Et quand il y a les élections présidentielles, par exemple, on vous dit
Vous préférez la marionnette bleue, la marionnette verte, la marionnette rouge ou la marionnette jaune? Moi, je vois les choses comme ça. Au niveau Europe, c'est pareil. Hein. Voilà. Il y en a un qui dirige derrière et il y a des gens qui financent. Voilà. Et c'est eux qui décident. Hein. C'est pas les mecs qui vont mettre une petite enveloppe dans une petite boîte. C'est les gens qui financent en échange de contrepartie. Voilà. Là, il y a quand même déjà un peu plus de poids. Vous voyez? Voilà. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est l'envers du décor, c'est pas la scène de théâtre, il y a quoi derrière le rideau, qui c'est qui manipule, qui tire les ficelles, et de quelle manière. C'est ça qui est le plus intéressant, voilà. Et quand on grossit, on peut commencer à aller voir, et puis dire, tiens, on voudra mettre un peu des pépettes là, hein. Ouais. Peut-être que nos voix, elles auraient peut-être un peu plus de portée, parce que là, on leur donne pas la voix, on leur donne du pognon, donc là, c'est un peu plus costaud, non? Vous croyez pas? Là, c'est pareil, il y en a plein qui me reprochent « Ouais, t'es capitaliste, tatati, tatata. » Ok, d'accord. Ouais, j'investis dans de l'immobilier, je mets en location. Ouais, c'est vrai. Seulement le truc, c'est que, vous voyez, moi, en tant qu'ouvrier manutentionnaire, là, on est début mai, d'accord? Je retourne pas au boulot avant septembre-octobre. Voilà. Vous voyez, je me démerde. Parce que là, j'ai dit que je faisais 6 mois boulot, 6 mois tranquille. Eh bien, les 6 mois de boulot, je me démerde pour que ça tombe en hiver. Il fait pourri, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, autant aller à l'usine. Voilà. Il n'y a que ça à faire. Ouais, mais maintenant, là, on est au mois de mai. Bon, là, il fait encore un peu pourri, mais les beaux jours vont revenir dans quelques jours, dans pas longtemps, là. Ouais. Et ben, quand il y a le soleil, eh ben, on est libre. On a bien fait des thunes, ça s'est bien passé. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire, là? Eh ben, là, j'ai prévu un truc. Là, il y a mon camping-car qui sort de la maintenance demain ou lundi, je sais pas. Je sais pas quand j'aurai le temps. Celui-là, il est prêt, il faut que j'aille le chercher. Moi, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Là, j'ai appelé une agence immobilière, là, parce qu'il se trouve qu'il y a une place de parking qui m'intéresse sur la côte, au bord de la mer, dans un petit village. Là, je les ai contactés, je leur ai demandé la location, c'est combien si je mets un locataire dessus? Ouais, ils m'ont dit, ouais, 40 €, 50 €, c'est un petit patelin. Bon, je dis, ok, pas de problème, il est pas bien cher. Et moi, j'aurais posé la question, si je descends vous voir, est-ce qu'il y aura la possibilité de bloquer la vente sur place? On va au notaire sur place, et puis je viens vous voir pour mettre disponible en location, et je me barre. En gros, j'aurais dit que je mets mon camping-car dessus, je squatte un petit moment, et puis le but du jeu, c'est quand je pars, il est disponible à la location. Et là, elle va me rappeler, et elle va me dire, parce qu'elle va voir avec la location, et si on peut faire ce délire-là. Vous voyez, genre, j'y reste une semaine ou deux dans le patelin, je garde mon camping-car sur la place de parking que j'aurais bloqué, et puis on va au notaire, etc. Et puis quand je repars, allez, je vous laisse les clés, et puis un jour ils mettent un locataire, et puis 40 ou 50 ou 40 € de plus par mois, un jour, voilà. Et voilà moi à quoi je m'amuse, voilà, voilà, une semaine ou deux, le temps de faire les trucs, puis après je pars à la montagne, parce que moi la mer, je préfère faire cette affaire au bord de la mer, pendant que les boomers ils sont pas là, au début mai, là, comme ça. Après, une fois que c'est fini, moi je me casse parce que moi la mer ça va 5 minutes, c'est pas vraiment mon environnement, ça va bien comme ça, mais sans plus. Après, moi je me tire à la montagne, je crapahute, etc. J'attends le crash obligataire. Après, j'ai bien éclaté. Après, vers fin août, après quand il y aura eu le crash obligataire, fin août, ouais, je vous dis, côté suisse, j'ai 10 000 francs suisses prêts pour ça, c'est destiné à être investi dans des entreprises professionnelles. J'en ai une en visu. Si le crash obligataire arrive, je vais prendre ces 10 000 francs pour acheter des parts d'une entreprise. Voilà. Et après, je vais reprendre le boulot et on va voir ce que ça va donner avec le temps. Mais vous voyez, le truc, c'est que plus j'investis dans de l'immobilier, plus mes périodes de vacances, elles sont de plus en plus grosses et de plus en plus intéressantes. Voilà. Donc je continue ça. Ça s'appelle des rentes après, et là je vais me lancer dans l'achat de parts d'entreprises professionnelles. Et ça, c'est une fois que j'aurai fait ça, ce sera l'été prochain que je verrai si c'est intéressant. Et plus ça va, plus j'investis. Et plus j'investis, plus j'ai des rentes. Et plus j'ai des rentes, plus mes temps de vacances, elles sont plus grosses et plus intéressantes. Voilà. Et là, il y a un autre projet que j'ai à partir de septembre-octobre, c'est-à-dire quand je vais reprendre le boulot. Je vais me débarrasser de mon camping-car. Donc ça va me faire encore une place de parking en bas dans ma copropriété que je vais mettre en location, l'assurance en moins. Et après, je vais commencer à me déplacer en avion. Voilà, parce que je suis en train de me rendre compte que si je me déplace en avion, l'aller-retour dans certains pays, je pourrais peut-être y rester encore bien plus longtemps et ça me coûterait encore même moins cher qu'en France.
en faisant des investissements là, je me fais payer en différentes devises, etc. Vous voyez, moi, c'est comme ça que je grossis. Voilà. Et puis un jour, si je décide de financer un parti politique, plus un autre, s'il y a des, etc., et voilà comment on grossit. On prend des notes, et puis comme ça, mon petit cousin, là, qui a 9 ans et demi, en même temps, je peux le former, comme ça, quand il aura 18 ans, il sera peut-être un peu moins con, et il saura comment ça marche. Vous voyez où j'en viens? Voilà. Les boomers, ils nous ont mis dans la merde, ils ont fait que de la merde, ils nous ont transmis de la merde, voilà. Moi, ce que je veux, c'est couper ça. C'est-à-dire que moi, mon petit cousin, là, il a 9 ans et demi. Ouais, moi, j'ai pas de gosse. Mais j'ai mon petit cousin, il a 9 ans et demi. Je veux pas qu'on lui dise les mêmes conneries. Ouais, il faut travailler pour gagner ta vie. Non. Viens voir tonton, là, il va t'expliquer. Alors, j'ai commencé à lui expliquer avec le jeu du Monopoly. Les gosses, ils sont pas cons. Il a bien compris, hein. Voilà. Puis comme ça, quand il va commencer dans le monde du travail, eh ben, l'avantage, c'est que il en connaîtra un peu plus que nous, on nous avait expliqué à l'époque. Voilà. Parce que moi, j'ai commencé en tant que pompier volontaire à 16 ans, même pas. Putain, si j'avais commencé en sachant tout ce que je sais aujourd'hui, bah putain, j'aurais envoyé chier beaucoup de monde, hein, je peux vous le dire. Et puis là, aujourd'hui, hein, bon, bref, ce qui est fait est fait. Donc, je vais pas faire les boomers, on vous laissez les boomers faire. Vous voulez faire comme les boomers, vous finirez comme eux. Voilà. Bah maintenant, si vous devenez capitaliste, comme les Français des années 50 jusqu'aux années 60, bah, moi je vous dis, moi je vois que du bon. Bon, maintenant vous faites ce que vous voulez, voilà. Moi je vous ai expliqué ça, maintenant c'est à vous de voir. Voilà. En tout cas, un truc de sûr et certain, c'est que moi à mon niveau, tout roule. Voilà. Aucun problème. Allez, sur ce, moi je vous souhaite bon courage à tous. Hein, et puis je verrai si je refais une vidéo dans un jour ou deux, on verra. Là, j'attends le coup de bigot d'une agence immobilière, et puis après, je vais voir ce que je fais, voilà. Mais après, si je commence à décoller, bah forcément, je ferai peut-être un petit peu moins de vidéos. Ouais, c'est même plus que probable. J'en ferai, ouais, mais après, ben, quand je les mets en ligne, bah, c'est à partir d'ici, donc du coup, je pourrais faire les vidéos, je les mettrai en mémoire, et puis bah, après, bah, quand je rentrerai, ben, voilà, le temps de faire les montages, je les mettrai une par une, et puis voilà, de toute façon, moi je m'en fous, je suis pas pressé. En plus, il y a les caméras qui commencent à en avoir marre, et je sais pas si j'en rachète ou pas, on verra, c'est moi qui décide. Voilà, allez, sur ce, moi je vous laisse réfléchir à tout ça, et bon courage à tous.